Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo commence différemment des dernières vidéos. Tout d'abord, je voudrais vous souhaiter une bonne année, la santé, la prospérité et tout ce qui peut vous faire plaisir. Ensuite, on est le dimanche 7 janvier 2024. Le Nord-Pas-de-Calais a de nouveau été frappé par des inondations assez conséquentes. J'étais en vacances, j'ai pu voir les dégâts. Moi, heureusement, je ne suis pas touché. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y a encore plein de personnes qui sont en train d'évacuer de l'eau et de nettoyer. Je vais vous faire voir quelques images et je vais vous faire voir comment je me prépare pour partir à la semaine aussi. C'est-à-dire les vêtements, les affaires, les sacs, etc. Et on se retrouve demain matin. Pour démarrer, normalement petit chargement dans le secteur, justement dans une usine qui a été inondée la semaine dernière, donc on verra bien ce que ça donne. Et ensuite on s'en va direction Bordeaux. Voilà, donc tout de suite l'intro et on enchaîne. Bon, bah voilà, la deuxième. Bon, j'ai de la chance, encore une fois, j'ai pas été touché. C'est pas le cas de tout le monde. Une nouvelle année qui démarre bien. Alors là, en fait, il n'est pas censé avoir d'eau. La rivière, elle est là où le débit est... Bah, là, au niveau du pont, en fait. Voilà. Tout ce qui est après, c'est pas censé être de l'eau. Voilà. Je vous ai montré quelques images des inondations. Alors là, on va s'attaquer à la préparation des repas et des affaires pour la semaine. Et ensuite, on se retrouve demain matin pour démarrer, pour revenir de vacances, démarrer une nouvelle semaine ensemble. Il est un petit peu plus tard dans la journée du dimanche. Alors, je vous fais voir un peu. Je me prépare en général 4 gamelles. Donc là, je suis en train de préparer mon riz, mon saumon que j'ai fait cuire au four. Mon riz avec le reste du saumon qui est là. Je rajoute quelques raisins. Ensuite, je vais me faire cuire quelques haricots verts pour accompagner ces 2 gamelles-là. Je me fais cuire du poulet avec un peu de crème, des pommes de terre, des œufs durs. Et puis ensuite, j'ai quelques plats rapides dans le camion pour dépanner. Et là, ce soir, je vais me faire une petite quiche au saumon et prendre le reste pour manger dans le camion. Et je vous reprends après pour la préparation des affaires. Me revoici après la bataille. Donc voilà, 2 petites heures de cuisine pour ma semaine. Bon, ça c'est pour moi ce soir avec un bout de ça. Il va me rester de la quiche au saumon qui a l'air incroyable pour ce soir et demain. Et voilà, j'ai fait mes 4 repas, des œufs durs pour le soir. Et ensuite, on va voir, une fois que j'ai rangé tout ça, mon sac de vêtements. On va faire un léger tour rapide. Jean, affaires de travail, t-shirt pour tous les jours de la semaine et plusieurs en rab au cas où il pleut, la transpiration lors des chargements, etc. Les sous-vêtements, les pulls, la serviette pour la petite douche. J'ai toujours des affaires en plus au cas où. J'ai des médicaments, des crèmes, enfin tout ce qui peut être utile si on se blesse ou etc. Du parfum, un rasoir, du déo. Ensuite, j'ai un sac avec tous mes affaires pour filmer. Donc la GoPro et tout ce qui s'ensuit, les trépieds, les micros. Bon là, il faut que je finisse de le remplir parce que tout est sur moi, mais voilà. Comme ils annoncent du froid cette semaine, j'ai pris un pull et un blouson supplémentaire. Et ça, c'est des sacs que je dois remettre dans ma voiture. Voilà. Les chaussures de sécurité, les chaussures qu'il faut prendre au cas où je vais marcher et tout ce qui s'ensuit. Toutes les affaires sont donc prêtes pour repartir. Les repas, c'est prêt. On se retrouve demain matin, réveil à 5h30. À tout à l'heure. Bonjour à tous, donc pour vous c'est la suite de la vidéo, pour moi c'est une nouvelle journée. Il est 6h
45. J'ai mis mes affaires dans le camion, je suis prêt à partir. On va peut-être juste allumer les lumières. Hop, il fait super froid ce matin. Moins 4 à première vue, en ressenti moins 6. Autant dire que la journée s'annonce glaciale. Bon là, opération trouver une remorque vide. Pour ensuite aller charger à... Allez, on va dire une demi-heure de là où je suis. Je vais essayer de ne pas vous faire tomber. Recharger à une demi-heure de là où je suis. Et puis... ça fume. Et puis on se retrouve pour le chargement du coup. Nous voilà rendus dans... Une fois que j'ai tourné dans la rue qui était inondée, que je vous ai fait voir sur la photo en début de vidéo. En première vue, tous les panneaux, rue inondée et tout ce qui s'ensuit, c'est passé. On voit qu'il n'y a pas de courant. Alors je sais pas pourquoi il n'y a pas de courant. Donc à partir d'ici, la route était sous l'eau. Et il n'y avait vraiment plus moyen de passer. En fait, ils sont encore en train de pomper leur cave et tout ce qui s'ensuit. Et nous, on va charger là un petit peu plus loin sur la droite. Pardon. Désolé, madame. Je me suis rendu compte un peu trop tard. Bon, on voit encore quelques traces des inondations. Le quai il est encore plein d'eau. Mais on peut charger quand même, ça va. Et puis là bah du coup que j'ai mis le camion en place, tout s'écoule dans les égouts. Et c'est comme ça dans tous les quais. Alors comme on charge des bobines, on commence par un petit balayage. On balaye. Quelque chose comme ça quoi. L'étape suivante, on met du papier pour protéger de l'humidité et un peu de la saleté pour pas trop abîmer les bobines. Et puis on va attendre qu'on me charge maintenant. Il fait vraiment pas chaud ce matin et au final je complète à un deuxième dépôt. Donc j'ai chargé 6 bobines au premier et là je vais charger 6 bobines au deuxième. Bon, il fait super froid, du coup j'ai pas vraiment eu le temps de installer tout le matos pour filmer, et puis j'ai pas trop le temps. Donc du coup je finis de sangler, là il m'en reste 1, 2, 3 et après on va prendre la direction de Bordeaux. Alors comme j'ai été 2 semaines en vacances et que le camion il a pas roulé, j'en profite pour faire une petite pression de pneus. Il est 11h30, ça fait déjà une bonne heure que je suis parti. Alors au final j'ai dû charger à 2 endroits différents. Ensuite je suis retourné à la boutique, sangler toute la marchandise parce qu'on n'avait pas le droit de sangler là où j'étais. Ah, c'était petit et comme il y avait du monde c'était compliqué. De toute façon la boutique c'était sur la route, donc j'ai sanglé, j'ai fait une pression des pneus comme vous avez pu le voir, parce que bah, comme le camion il a pas forcément roulé pendant 2 semaines, au moins on était sûr. J'ai fait le contrôle de tout ce qui était lumière, loupiote, clignotant et tout ce qui s'ensuit. Et bah là j'ai pris la route, on est parti pour 11 heures de route
pas aujourd'hui, hein, sur 2 jours, forcément. Là, je sais pas du tout où je vais arriver ce soir, on verra bien. Bientôt s'arrêter manger, parce qu'il fait faim. Et puis, voilà, c'est pas mal. Je vous mets un petit bout de route en accéléré. Let's go! Alors, il est 15h15. Alors ce midi je me suis arrêté faire un quart d'heure pour manger. Ensuite j'avouerai que j'ai passé un peu de temps à me remettre sur la route parce que bah forcément retour de vacances, rouler non-stop comme ça c'est pas évident. Ça c'est bon. Alors là je viens de me réveiller d'une sieste d'une demi-heure qui m'a fait le plus grand bien. Il me reste encore pour bien en tout et pour tout 4h30 à rouler, ce serait pas mal. Je sais pas du tout, je vais couper ce soir. Donc là j'arrive bientôt à Alençon. Il faudrait que je passe Le Mans, Tours, Poitiers et ensuite on verra où on va dormir. Demain il me restera environ 3 heures de route. Et puis c'est parti. Alors il est quasiment 21h, je me suis arrêté il y a maintenant un peu plus d'une heure, 1h30 sur la Nationale 10. J'ai trouvé un petit routier à Maison Blanche, fort sympathique. J'ai coupé avec 9 heures de volant, avec 12h50 d'amplitude. Du coup je vais en profiter pour faire une 13-11, je vais couper 11 heures. On rappelle que dans la semaine, pour ceux qui ne sont pas du métier, on a le droit à 3 fois 15 heures. Donc à partir du moment où on démarre jusqu'au moment où on termine. Suite à ça, on coupe 9 heures. Et du coup, 1 à 2 fois dans la semaine selon comment vous rentrez en fin de semaine. Vous devez faire 13 heures à partir du moment où vous démarrez jusqu'au moment où vous terminez. Et couper 11 heures. Donc on est lundi, retour de vacances. Je coupe 11 parce que je n'en peux plus. Et on voit la suite demain. Pour vous, c'est tout de suite. Mais à demain. Bonjour à tous, il est 6h04, j'attends que ma coupure se termine dans exactement 3 minutes. J'aurai fait ma 11h. J'ai super bien dormi, ça m'a fait du bien. Là on va reprendre la route. Le GPS m'annonce 3h21. Je suppose que je vais le faire en 3 heures. Ça me fait une arrivée vers 9 heures. Et on verra comment se passe le déchargement des bobines. Et puis, let's go!
Bon voilà, après 10h30 de route sur 2 jours, je suis arrivé chez le client. En attendant que les 2 personnes avant moi vident, je vais désangler tout ça, pardon, et ranger mes sangles. Après une petite heure d'attente, ça y est, on commence à vider. Voilà. On va bientôt être libéré de ces bobines. Ensuite, j'ai une quarantaine de kilomètres pour les recharger. Donc, je pense qu'on se retrouvera directement au rechargement. Et salut la compagnie. Bon, je suis arrivé dans l'usine où je recharge. J'ai vidé, tout s'est bien passé. J'avais une petite demi-heure de route entre les deux. Bon, c'était de l'autoroute, hein, rien d'intéressant. Et là, je recharge des bouteilles en verre vide pour vider dans un vignoble, première vue un château, demain matin, du côté de Tours. Donc là je suis pas loin de Bordeaux, ça fait Bordeaux-Tours, et après j'ai un autre rechargement du côté d'Orléans pour remonter en Angleterre, si tout continue à bien se dérouler comme ça. Donc là on va recharger des bouteilles, à première vue c'est assez rapide, et on va commencer à remonter, j'espère passer Poitiers, je pense que ça devrait largement le faire. Il est midi. Je voudrais faire une deuxième 13-11, donc ça veut dire que je dois m'arrêter avant 19h. Même si je repars d'ici à 14h, 4h30, il y en a largement assez. Je sais pas combien de temps du tout je vais mettre pour remonter. On verra bien. Bon allez, je vous reprends juste après. Bon voilà, je suis en place. Il n'y a plus qu'à attendre que le cariste vienne me charger. Il charge les palettes 2 par 2, ça devrait aller assez vite. Et puis on va commencer à remonter direction Tours. J'en profite aussi là que j'ai un petit peu de temps pour tous vous remercier. Tous ceux qui ont regardé ma dernière vidéo. Surtout ceux qui se sont abonnés. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Ça fait toujours plaisir. Je vois qu'on est de plus en plus. Et on part en direction des 1000 abonnés. Et franchement, c'est pas beaucoup. On est d'accord, ça représente peut-être pas grand chose pour tout le monde. Mais pour moi, c'est un truc de ouf. Allez, let's go charger. Donc voilà, chargement en cours. Des belles petites bouteilles pour mettre du vin. Ça va vite, 2 par 2 comme je l'avais dit. Et le soleil est revenu. Près de Bordeaux, il fait beau, hein. J'ai 7 degrés. Magnifique. Bon, je vais en profiter que je m'ennuie à mourir sur la nationale 10, derrière une file de 15 camions et derrière moi une file de 15 camions, pour parler d'un sujet qui
à mon avis, doit agacer pas mal de routiers. Et étant une personne normale, moi aussi, il y a des trucs qui m'énervent. Ça peut pas être toujours tout beau, tout rose. Et là, franchement, on va en prendre 5 petites minutes pour en discuter. Enfin, en discuter, je vais être tout seul, hein, je vais faire un monologue. Hein. Dans les commentaires, vous allez me dire si vous êtes d'accord. Je suis sur la Nationale 10 entre Bordeaux et Poitiers. Nationale 10 qui passe notamment par Angoulême. C'est une nationale qui est limitée à 80 km/h pour les poids lourds, avec interdiction de doubler sur quasiment, si je dis pas de bêtises, elle doit faire entre 120 et 150 km. Quelque chose comme ça. Franchement, j'en suis pas sûr, mais il y a déjà quasiment 80 km entre Bordeaux et Angoulême. Donc, elle fait peut-être même 160 km. Bref, vous mettez votre régulateur et vous restez tranquillement derrière le popotin de votre collègue qui est portugais, espagnol, polonais, roumain et français, forcément. Et vous attendez que le soleil se couche ou qu'il se lève. Ça dépend si vous relais de jour et de nuit. Enfin bref. Je viens de... Donc là, ça doit faire déjà... ouais, je vais dire une trentaine de bornes que je suis dessus. J'en ai déjà marre. J'ai vu déjà des dizaines de choses qui me paraissent inconcevables. Déjà, vous pouvez voir le mec là, avec son scanner rouge en face. Il vient de re-enquiller l'autoroute alors qu'il était sur... allez, on va dire... c'est pas vraiment un parking, hein, parce qu'on voit les panneaux, hein, c'est marqué interdit de stationner. Je pense que c'est plutôt une aire en cas de panne. Sauf urgence, voilà. Bon, je conçois que les parkings soient pas grands, qu'il n'y en ait pas beaucoup, que ce soit compliqué. Mais j'en ai quand même vu un faire sa coupure dans une voie d'insertion pour rentrer sur la Nationale 10. Donc bien évidemment, je suis chauffeur. Je ne vais pas tirer dans les pattes de mes collègues. Mais personnellement, ça fait 4 ans que je roule. Ça ne m'est strictement jamais arrivé de faire ma coupure à un endroit complètement... Je vais dire un mot qui va peut-être pas plaire, mais débile ou dangereux. Voilà. Par contre, on va parler d'un autre sujet. 80 km/h avec interdiction de dépassement. Celui qui nous a pondu ça, franchement, je t'aime pas. Vous allez me dire pourquoi. Ben, je vais vous expliquer. Au niveau de la grande aire d'autoroute là entre Bordeaux et Angoulême, il y avait une caravane, un monsieur avec une caravane. Le gars allait sortir sûrement pour aller vers un camping ou je ne sais pas où. Donc le gars déjà il doublait. Pour rappel, je crois que c'est tout véhicule ayant quelque chose d'accroché derrière n'ont pas le droit de doubler. Donc si je dis pas de bêtises, même les 3 tonnes 5, enfin les véhicules de plus de 3 tonnes 5, alors je sais pas vraiment comment ça se passe. Mais pour moi c'est véhicules de 3 tonnes 5 et véhicules qui tirent quelque chose. Enfin bref, ouais, peut-être que je revois le code de la route, j'en suis pas sûr, je préfère dire que j'en suis pas sûr. Donc cette personne était sur la gauche en train de remonter la file de camions. Bon, sympa le foire. Ce monsieur s'est rabattu au nez à la barbe d'un camion. Alors d'un français, forcément. Le français, pour éviter la collision ou par énervement, s'est décalé sur la gauche et a doublé la caravane. Manque de bol. Les Charlie Delta Papa 22 étaient derrière. Enfin, derrière un peu plus loin. Gyrophare hurlant. Monsieur le routier, veuillez nous suivre. On va vider votre porte-monnaie. Alors franchement, moi je trouve ça dégueulasse. Parce qu'il esquive une caravane pour éviter de broyer peut-être la famille ou les deux vieux qui sont dedans. Et c'est encore lui qui va prendre une amende parce qu'il a esquivé la connerie d'un autre. Alors attention, il y a ceux qui n'ont rien à se reprocher. Et il y a ceux qui doublent, et qui roulent à 96 et qu'on les arrête pas parce qu'ils parlent pas la bonne langue. Hashtag espagnol, polonais, portugais, pardon. Alors franchement, c'est un sujet qu'on pourrait parler pendant des heures, c'est agaçant.
Je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que la prochaine fois, la Nationale 10, bah, je vais la contourner. Parce que franchement, regardez, on est à 60. Voilà. 60 km/h parce qu'il y a un papache, un pack-pack ou je sais pas quoi devant là, qui est pas capable d'appuyer sur sa pédale. Ne me dites pas c'est parce qu'il est lourd, je suis à 44, je sais tenir ma vitesse. Faut arrêter. Les mecs sont en train de faire je sais pas quoi. Il y a une file de je sais pas combien de camions devant, une file de je sais pas combien de camions derrière. Franchement, c'est énervant. Enfin voilà, c'était une petite parenthèse pour vous faire voir que non, je ne suis pas un ange et que non, forcément, je ne passe pas ma vie à être heureux et content et qu'il y a forcément des moments qui sont vachement chiants. Bon, ça aura pris 6 minutes de votre temps, je suis désolé. Cette vidéo va être sûrement un peu plus longue que d'habitude. Bon, on va faire un petit arrêt par classe design sur la Nationale 10. Jamais été. Allez, on va voir ça. Bon allez, petit plaisir. On est sorti vite fait de l'autoroute pour admirer cette beauté. Il y en a deux de l'autre côté aussi, le Viking et le 007, mais c'était celui-là que je voulais voir parce que je l'avais jamais vu. Incroyable. Hello everybody. Alors, il est presque 6 heures. Je viens de m'arrêter pour la nuit. Je suis à 30 km de mon client pour demain. J'ai rendez-vous à 8 h. Je vais partir d'ici à 7 h, 7 h 15, l'histoire de se laisser une marge et d'être sûr d'être le premier. Demain, je vais livrer le château Moncontour. Alors, à première vue, c'est super connu. On verra demain. J'ai vu que la route d'accès, pour y aller, ça va. Les derniers 800 mètres, un peu moins. Mais bon, on devrait s'en sortir. Là, je me suis posé pour la nuit. Grosse nuit en perspective. Je vais en profiter pour faire un peu de montage vidéo. Pour me reposer. Et je suis sur l'aire d'autoroute Aventour. Et on se retrouve demain pour la suite. À demain. Et bonjour. Bon, on est mercredi, il est 6h20, je vais à la douche. Je voulais vous parler du hashtag Respectons les routiers qui a été lancé par la CARCEP Prèves, si je dis pas de bêtises. Parce qu'en fait, encore une fois, je suis dans une grande aire de repos qui s'appelle La Fontaine Colette, quelque chose comme ça, Aventour. Et en fait, je vais vous faire voir, c'est vraiment... voilà, déjà le truc qui fonctionne pas. Et là, franchement, sans tongs, je ne me lave pas. Et pour un parking de 150 chauffeurs, une douche fermée. Voilà. C'est dégueulasse. Alors, on doit s'approcher de la rue pour tourner dans le château. Et on va entrer dans le vif du sujet. Je dirais que c'est au niveau du feu rouge là-bas. 600 mètres. Ouais, ça doit être à peu près ça. Je vais ralentir parce que je suis pas sûr. Alors, c'est pas là. Ouais, je vois le panneau là-bas. Bon, c'est le moment où les choses sérieuses commencent. Sur Google Maps, ça paraissait légèrement plus petit quand même. C'est assez grand. Alors, cave, livraison, on y va. Alors moi je dois tourner à droite. Musée
proposé de mon contour. Ah oui, bah sur Google Maps ça paraissait plus étroit quand même. Après, on va pas se mentir, ça monte. Alors, château de Moncontour, livraison à gauche. Ah ouais, quand même. Livraison expédition. On va essayer de garder une vitesse et on va monter comme ça tout du long. Heureusement qu'il neige pas ici, parce que s'il neigeait, on serait un poil dans la galère. Et ben il y a déjà un camion. Je vais aller demander à cet homme. Allez, on se retrouve après. Bon, on se retrouve. Le chauffeur il osait pas rentrer, je lui dis rentre parce que sinon, s'il y a un autre camion qui arrive derrière, on va jamais réussir. Alors, on va activer le démarrage en côte. On va te prendre en manuel, mon coco. Allez, on décolle tranquillement la masse. Oui, voilà, tout facilement. Une petite deuxième. Et allez, ça va le faire. Et on va rentrer dans la cour du château. Bonjour à tous. Je viens livrer des bouteilles. Ah, c'est vraiment pas étudié pour le camion. Hop, un petit déchargement vite fait, bien fait. Donc ici ils produisent du blanc et ils ont d'autres sites où ils produisent du rouge et du rosé. Voilà. Bon voilà, 8h30, déchargement fini. Je pense que je mettrai cette partie-là, la partie qui va suivre en accéléré, sinon ça va vraiment être trop long. Ah, regardez, je vais vous faire voir vite fait, c'est justement ça que je voulais vous faire voir. Je sais pas ce qu'ils sont en train de faire là. Ils sont en train de couper des branches à première vue, des vignes. Je trouve ça génial, moi j'adore. Le monde agricole, c'est une passion. Ah, c'est génial. Je changerai pas de métier juste pour cette raison-là. Voir des choses, découvrir des choses. Ah ouais, il casse les branches. Ah ouais. Bon allez, c'est parti. La suite en accéléré. Alors, il est 10h05, on est mercredi, j'ai vidé mon château du côté de Tours.
Ça s'est super bien passé, super gentil, un petit peu difficile d'accès, mais rien d'exceptionnel. C'est sur ça qu'on va se quitter. Voilà. Là je suis parti recharger pour monter en Angleterre, mais bon, si je vous fais encore la montée en Angleterre, machin et tout, ça va vraiment être trop long. Je verrai, peut-être que j'en ferai une autre vidéo, peut-être que je filmerai pas. Ça fait quand même 3 jours que j'ai tous les caméras de branchées, machin et tout, que je dois sortir les images et tout ce qui s'ensuit. C'est un peu de boulot quand même. Donc du coup, je pense que pour cette vidéo, ce sera bien. Voilà. On va terminer sur un voilà. Alors, la même chose que d'habitude, je vous remercie à ceux qui regardent la vidéo en entière, à ceux qui s'abonnent, à ceux qui partagent, à ceux qui likent, à ceux qui mettent des commentaires. Merci à tous, on est de plus en plus nombreux, pardon. Et on va terminer sur un petit bout de route sur la D2060 qui fait Orléans-Montargis. Parce que oui, du coup, j'ai déjà remonté un bon petit bout. Et normalement, ce soir, je vais être à la maison. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne semaine, une bonne nuit, tout ce qui peut vous faire plaisir, un bon week-end en fonction de quand vous allez voir cette vidéo. Elle a été tournée début janvier, mais elle sera sûrement postée que fin janvier, voire début février, je pense. Allez, bonne journée à tous et la prudence.